J'ai quitté un très bon job, une très bonne position dans une grosse société multinationale pour m'occuper de la forêt et pour m'occuper de l'environnement. C'est un gros choix, c'est une grosse décision, mais on n'a pas vraiment d'option aujourd'hui. Face au réchauffement climatique, je me suis senti obligé de faire quelque chose. L'objet de Praxis, c'est d'utiliser la technologie pour prendre des meilleurs choix environnementaux, prendre des meilleures décisions environnementales. Pour nous, une forêt, c'est un écosystème. Donc ce n'est pas un champ dans lequel on a planté des arbres, c'est beaucoup plus que ça. Pour qu'un arbre puisse vivre, il faut que des conditions soient réunies. Il faut qu'il y ait un sol en particulier qui soit vivant. Et donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de comprendre, d'essayer de mieux comprendre l'écosystème, de mieux comprendre quelles sont les espèces qui ont des interactions. Donc on commence par le sol avec les bactéries, les mycorhizes, les plantes, les arbres et éventuellement les animaux qui vivent dans la forêt. On regarde une forêt comme étant un écosystème qui produit des écoservices et qui produit éventuellement des fruits et d'autres choses. Donc on est aujourd'hui dans une phase expérimentale, et ce que vous voyez derrière moi, c'est un certain nombre d'expérimentations d'espèces qui sont natives du bassin méditerranéen d'une manière générale, mais qui sont aussi natives d'ailleurs, qui ne seront pas des espèces invasives, ça on l'a vérifié, mais on veut tester leur capacité à s'adapter. On a pris des espèces comme de pan Salzman ou du cèdre de l'Atlas, qui sont des espèces qui sont fournies par l'ONF. Donc c'est un gage de contrôle de ce qu'on est en train de faire. On a planté des choses comme du manuka, qui n'a absolument pas marché, et au contraire, d'autres plantes qui ont très très bien fonctionné, de l'abricot de Sibérie par exemple ici, a très bien pris. En cas de Green Praxis, on utilise la technologie pour non seulement nous donner des options, mais aussi valider que les projets sont mis en œuvre de manière efficace. On a besoin de la technologie pour faire du diagnostic, de la mise, du packaging, de la mise en forme de projets, et ensuite de la technologie de type internet, de type crowdfunding, pour aller financer ces projets de manière cohérente et rapide. On a tous un rôle à jouer pour déjà comprendre quels sont les enjeux et comment ça va nous affecter au quotidien. Si vous voulez vous assurer d'un impact, il faut vous assurer que ce que vous êtes en train de faire est bien conforme aux conditions actuelles et futures du climat par exemple. Et donc ça exige que vous compreniez bien et que vous fassiez assister par des gens qui comprennent l'évolution du biotope et l'évolution des écosystèmes. LifeTerra is co-financed by the European Commission through the LIFE program.